Un poulailler qui s'envole et atterrit sur la RN 165, 40 000 foyers qui sont privés d'électricité, la tempête Carmen frappe de plein fouet la Bretagne. Des dégâts sont à déplorer, mais il n'y a pas de victimes. Les curieux n'hésitent pas non plus à braver le danger en approchant la côte au plus près. À Notre-Dame-des-Landes, les zadistes explosent de joie. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. De leur côté, ceux qui y étaient favorables montent au créneau. Johanna Roland, maire de Nantes, dénonce un déni de démocratie. François Goulard, président du conseil départemental du Morbihan, évoque une lâcheté d'État. Après ceux de début février et du 1er mars, il s'agit du 3e épisode neigeux de l'hiver en Bretagne. Cette fois-ci, seul le Nord-Bretagne est touché. Mais ce nouvel épisode a des conséquences. Des vols sont par exemple annulés à l'aéroport de Brest. Après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, place à l'évacuation de la ZAD. Des heurts éclatent. Les forces de l'ordre progressent difficilement. Grenades lacrymogènes contre pierres et cocktails Molotov, une guerre d'usure est engagée. Une guerre qui durera jusqu'au 18 mai. C'est devenu une nécessité de le faire, alors que ça ne l'était pas précédemment. Ils décident de briser le silence. Jean-Yves et Gabriel Seznec rendent public le lourd secret qui pesait sur leur famille depuis près d'un siècle. Guillaume Seznec n'a pas tué Pierre Kemener. C'est son épouse, Marie-Jeanne, qui aurait accidentellement provoqué sa mort. Occupée depuis plus d'un mois, Rennes 2 est évacuée. Occupation qui laisse derrière elle des stigmates. Le hall B est par exemple entièrement recouvert de tags. 3 jours plus tard, une poignée d'étudiants bloqueront de nouveau l'université. Conséquence, la direction optera pour la dématérialisation des épreuves. Les organisateurs d'Art Rock sont soulagés. L'édition 2018 a enregistré plus d'entrées payantes que l'an dernier, même si la fréquentation globale est en recul. Côté programmation, Matt Bastard a enflammé la grande scène, Marquis de Sade a fait sensation et Olysis a fait bondir le public. De très violents orages s'abattent sur la Bretagne. Morlaix est particulièrement touché avec 1,3 milliard de litres d'eau en une heure. Comme en 2013, le centre-ville est inondé. Près de 2 mètres d'eau sont relevés par endroits. Dans les environs, les dégâts sont aussi importants. À Sainte-Sève, la voie ferrée est en partie détruite et à Plourin-les-Morlaix, un pont s'effondre. Le Cap-Fréhel, le Guilvinec, Quimper. Pendant 2 jours, Emmanuel Macron réalise plusieurs déplacements en Bretagne. À Quimper, lors d'un discours très attendu, le chef de l'État dit vouloir répondre très concrètement aux enjeux quotidiens des habitants, avec un grand plan de transport. Tenir les engagements qui ont été pris dans les contrats de plan État-région sur les petites lignes qui irriguent nos territoires au quotidien. Je pense en particulier à la liaison Rennes-Châteaubriand et à la liaison Dole-Dinan-Lamballe. Là aussi, les engagements seront honorés. Une explosion au gaz d'une violence inouïe souffle une partie du centre-ville de Quiberon. Elle endommage des dizaines de façades et de vitres. L'incendie détruit une grande partie du bâtiment qui accueillait la brûlerie de la Presqu'île. 5 personnes sont blessées, dont 2 grièvement. Un soleil estival, des paysages à couper le souffle, une foule énorme et enthousiaste. À l'occasion du passage du Tour de France, la Bretagne montre son meilleur visage. C'est notamment le cas dans la fameuse côte de Mur de Bretagne. L'ambiance y est assez incroyable. L'usine est détruite à 95%. À Landivisio, le site de Marine Harvest Kritsen est ravagé par un incendie impressionnant. Conséquence, la production de saumon fumé est stoppée et de ce fait, les salariés se retrouvent au chômage technique. Salariés qui seront ensuite invités, sur la base du volontariat, à aller travailler en Bourgogne. Loin de Moscou, les supporters bretons exultent à chaque but des Bleus face aux Croates. Et au coup de sifflet final, la victoire est fêtée dans les cafés ou les fan zones. À Vannes par exemple, des jeunes plongent dans le port
ou réalisent un striptease au balcon. À Brest, c'est le même délire. Les images parlent d'elles-mêmes. Fidèles à leur réputation, les vieilles charrues enflamment Carhaix, faisant le plein avec plus de 280 000 festivaliers. Parmi les temps forts, on peut citer les superbes concerts de Jen, d'Ayam et de Gorillaz, mais aussi le joli moment de partage proposé par Véronique Sanson, et la prestation pleine de surprises de Big Flo et Oli. 60 000 festivaliers sur 3 jours, pas un de plus. À chaque édition, le bout du monde fait le plein. Parmi les moments incontournables, citons le concert de Mad Mata, qui aura fait souffler un vent de folie, et la prestation des Motivés, dont le public aura repris avec ferveur les paroles. Avec son format XXL, le Festival interceltique défend son statut d'événement international. Ce n'est pas la fête au village, martèle la direction qui annonce le chiffre de 750 000 festivaliers. Temps fort de cette édition 2018, le 5 août, la grande parade aura attiré une foule compacte et joyeuse, évaluée à 70 000 personnes. Après la médiatisation de plusieurs cas de naissance de bébés sans main, notamment à Guidel, Santé publique France réagit. L'agence tient une conférence de presse, mais sans apporter de réponse concrète, ce qui émeut les parents d'enfants porteurs d'un handicap. Mais le 21 octobre, rebondissement. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, annoncera l'ouverture d'une nouvelle enquête. Grandiose, magique, géant, on manque de superlatifs pour décrire le départ de la 11e édition de la Route du Rhum. Les 123 solitaires nous offrent un show d'enfer. D'entrée, les maxi trimarans appuient sur l'accélérateur. Ils volent à plus de 30 nœuds pour franchir la bouée du Cap Fréhel après seulement 34 minutes de course. C'est l'acte 1 d'une mobilisation d'ampleur. Pour protester contre la hausse du prix du carburant, ils sont 20 000 à occuper les ronds-points et entrées de ville en Bretagne, avec parfois des moments sous haute tension. C'est le cas à Quimper, où les forces de l'ordre doivent faire usage de gaz lacrymogène. Aucun euro n'a été détourné au détriment des Brestoises et des Brestois. Ce qui a été révélé dans la presse de mercredi dernier, n'est pas, à mes yeux, acceptable. Alain Masson a avoué avoir perçu une indemnité supplémentaire illégale. Maire de Brest et président de la métropole, François Cuyandre se dit trahi. Trahi par Alain, oui. Alain Masson, oui. Mais s'il reconnaît être fragilisé par cette histoire, qui a contraint 2 de ses adjoints à la démission, il n'entend pas pour autant quitter le navire.